Bénéfices et contre-indications de la racine d'angélique. La racine d'angélique est populaire en raison de ses propriétés médicinales. On pense plus particulièrement qu'elle atténue les symptômes de l'acidité gastrique, l'insomnie, l'arthrite et d'autres problèmes. Poursuivez votre lecture. La racine d'angélique fait plus particulièrement référence à l'espèce Angelica archangelica ou à l'Angelica sinensis. Elle provient d'une plante pérenne qui pousse en Asie et dans plusieurs pays européens. On l'utilise à des fins médicinales depuis l'Antiquité car elle concentre des substances chimiques avec un potentiel pharmacologique. Plus concrètement, on pense qu'elle aide au traitement de certains troubles digestifs, symptômes de la ménopause, douleurs articulaires et troubles du sommeil. Néanmoins, il existe peu d'évidences scientifiques qui appuient les propriétés qu'on lui attribue. Qu'en disent les études? Découvrez-le dans cet article. Qu'est-ce que la racine d'angélique? L'angélique est un genre de plantes qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Elles ont des grappes très voyantes de fleurs vertes ou au ton jaune qui se transforment ensuite en petits fruits. En raison de sa composition, il en émane un parfum fort et unique qui est décrit comme terreux ou herbacé. La racine d'angélique provient spécifiquement des espèces Angelica archangelica ou Angelica sinensis. La première est aussi connue sous le nom de « céleri sauvage » ou des apostrophes « angélique norvégienne » et pousse dans des pays européens. Même si on l'utilise à des fins médicinales, elle a aussi des applications culinaires. L'espèce Angelica sinensis, elle, reçoit le nom populaire de « ginseng féminin » et est originaire de Chine. On la cultive aussi dans plusieurs pays d'Asie de l'Est et on l'apprécie pour ses effets sur les troubles hormonaux chez les femmes. Utilisation de la racine d'angélique. L'espèce A. Archangelica ne sert pas seulement de remède naturel, on peut parfois s'en servir pour la production de genièvre et d'autres variétés d'alcool. De son côté, la racine d'A. sinensis se démarque par ses usages en médecine naturelle, surtout dans tout ce qui concerne la santé de la femme. Aujourd'hui, ces suppléments se vendent sous forme de gélules, de liquides et de thé. Aucune dose standard n'a été établie avec précision mais celle-ci oscille souvent entre 500 et 2000 mg de racine en poudre ou en extrait. Bénéfices de la racine d'angélique. Beaucoup des bénéfices que l'on attribue à la racine d'angélique proviennent de données anecdotiques. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'études solides qui prouvent qu'elle est efficace et sûre en tant que traitement pour les maladies. Par conséquent, avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne doit pas l'utiliser comme première option thérapeutique. N'importe quel problème médical doit être traité par le professionnel correspondant. Par ailleurs, il faut consulter à l'avance si l'on ingère des médicaments. Maintenant que nous avons établi ces précisions, voyons quelques-uns de ses plus grands bénéfices. Activité antimicrobienne. La racine d'angélique a des propriétés antimicrobiennes qui, apparemment, contribuent à soulager et à prévenir des maladies infectieuses. Une étude sur éprouvés partagée dans Natural Product Communication expose que l'huile essentielle de l'espèce A. Archangelica élimine les bactéries Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Par ailleurs, une étude publiée dans Journal of Food Science and Technology détaille que ce produit inhibe le moisi qui prolifère dans les noix, ce qui indique qu'il peut jouer un rôle de conservateur pour les aliments. Effets anxiolytiques. En médecine populaire, la racine d'angélique s'utilise en tant que sédatif naturel pour des crises de nervosité et d'anxiété. À ce sujet, une étude sur des animaux publiée dans Journal of Traditional Chinese Medicine suggère que l'extrait d'A. Archangelica favorise la relaxation et diminue les comportements anxieux. D'autres études sur des animaux ont des conclusions similaires. Il faut néanmoins davantage d'études pour corroborer ces effets sur les humains. On doit donc s'en servir avec précaution. Santé articulaire. Les suppléments avec des extraits de racines d'angélique semblent avoir des effets positifs contre l'ostéoarthrite et la polyarthrite rhumatoïde. Dans la littérature populaire, l'A. sinensis a été décrite comme un remède utile pour la douleur et l'inflammation des articulations. À ce sujet,
Plusieurs études ont découvert que ces suppléments minimisaient la réponse inflammatoire, diminuaient les dommages articulaires et favorisaient la réparation du cartilage. Il faudrait cependant plus d'évidence. Ménopause. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les compléments à base de A. Sinensis s'utilisent pour atténuer les symptômes de la ménopause et d'autres troubles hormonaux de la femme. Malgré tout, il n'y a pas encore aujourd'hui d'évidence solide au sujet de cette efficacité et d'une utilisation sûre à long terme. On dit également que la racine d'angélique contribue à augmenter ou maintenir des niveaux optimaux de sérotonine. Elle permet de réduire la fréquence des bouffées de chaleur, entre autres symptômes. Cicatrisation de blessures. Une révision publiée dans Phytotherapy Research souligne que la sinensis et d'autres remèdes à base de plantes favorisent la cicatrisation des blessures en stimulant la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Même si davantage d'études plus concrètes sont nécessaires, ces compléments peuvent être utiles en cas de blessures superficielles. Activité antitumorale. Des études sur éprouvettes et sur des animaux ont permis de trouver des choses intéressantes sur les effets antitumoraux de la Archangelica et de la sinensis. On a ainsi pu déterminer que les extraits de racines d'angélique avaient un potentiel antitumoral contre les cellules du cancer du sein in vitro et in vivo. Des résultats similaires ont été observés dans des études sur le cancer du col de l'utérus, le cancer du larynx et les cellules de rhabdomyosarcome. Plus concrètement, deux phytochimiques du nom d'Angelicina et d'Imperatorina se cacheraient derrière ces effets. Il faut cependant plus d'études pour évaluer ces bénéfices chez les humains. Risques et possibles effets secondaires de la racine d'angélique. La racine d'angélique, et surtout de l'espèce A. Sinensis, peut provoquer des effets secondaires et des interactions médicamenteuses. On retrouve ainsi des reports de cas où l'on associe la consommation de fortes doses de ce supplément à des problèmes cardiaques et des problèmes de pression artérielle élevée. On s'inquiète aussi de la photodermatose et de la dermatite de contact qui se produit à cause de la manipulation de cette plante. Les personnes qui consomment ces suppléments doivent éviter l'exposition excessive au soleil car elle augmente la sensibilité de la peau aux rayons ultraviolets, UV. Entre autres choses, on doit éviter l'ingestion de racines d'angélique ou de dérives dans les cas suivants. Grossesse et allaitement. Consommation de médicaments anticoagulants. Traitement avec des médicaments pour la dyslipidémie et des anticonvulsifs. Consommation de médicaments qui mettent en garde contre le pamplemousse car l'angélique contient des furanocoumarines. Recommandations pour une utilisation sûre de la racine d'angélique. En tant que première mesure, il est important de consulter son médecin avant de prendre un supplément de racine d'angélique. Le professionnel vous aidera à évaluer s'il y a de possibles risques qui dérivent de sa consommation. Par ailleurs, il est fondamental de respecter la dose indiquée sur l'étiquette du produit afin d'éviter des réactions indésirables. En règle générale, les suppléments d'A. Sinensis sont connus sous le nom de Dong Quai et ceux d'A. Archangelica en tant que racine d'angélique. Il faut vérifier l'espèce contenue par le produit pour l'utiliser correctement. Bien évidemment, il faut se rappeler que cette plante, tout comme d'autres remèdes à base de plantes, n'est pas régulée par l'Administration des médicaments et aliments des États-Unis, FDA. Par conséquent, elle ne doit en aucun cas remplacer les traitements médicaux.